Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lucie. Lucie, elle va vous raconter son histoire, elle va se présenter tout à l'heure. Et sachez que Lucie, elle a fait le programme Je guéris du vaginisme, elle est aujourd'hui guérie. Et je lui ai proposé de l'interviewer afin qu'elle revienne sur son parcours, qui pourra certainement vous inspirer. Coucou Lucie, merci d'avoir accepté mon invitation pour t'interviewer et revenir sur ton parcours de guérison. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Mam, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je partage du coup mon expérience. Donc moi, je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans. J'ai rejoint le programme le 10 août 2020 et Oui. j'ai guéri en 3 semaines après 10 ans de vaginisme. Donc en fait, pour revenir sur mon histoire, je souffrais de vaginisme partiel et secondaire, c'est-à-dire que je savais d'où il venait parce que j'avais été brutalisée par une gynécologue quand j'avais 15-16 ans, où on m'avait inséré un spéculum de force et en fait, j'avais gardé cette souffrance en moi et ce réflexe de dès qu'on m'approchait mon corps se défendait et voilà, c'était très compliqué. J'ai été en couple pendant 7 ans avec, un garçon top, mais effectivement les rapports, c'était toujours très compliqué. Je m'étais faite en fait à l'idée que, c'était douloureux et que c'était normal. Et j'avais vraiment normalisé la douleur, et en plus, c'est vrai que, pour nous 2 c'était tous les 2 notre première expérience sexuelle, donc on n'avait pas du tout de référentiel. Enfin, moi, je pensais que c'était, comme ça et que les gens idéalisaient, Mm. la sexualité quand ils disaient que c'était génial et tout. Pour moi, c'était pas forcément génial et quand ça fonctionnait, c'était OK, mais j'avais mal généralement. Des fois, j'avais du plaisir, c'était très rare et des fois, ça fonctionnait juste pas du tout. Mm. Donc bon, 7 ans se sont passés, par la suite, on s'est séparés et j'ai rencontré mon copain actuel ensuite, avec qui en fait là, la vie a bien fait les choses parce qu'avec lui, rien ne passait et je me suis dit: «Bon, c'est une question de temps, ça va venir, c'est juste que mon corps doit refaire confiance, à une nouvelle personne». Enfin, je me trouvais des idées, des des raisons et jusqu'au moment où, 2-3 mois, se sont passés et puis je me dis: «Bon, toujours rien». Et mon copain me dit gentiment un jour: «Lucie, je pense que, c'est pas normal». Et Mm. et lui avait eu déjà plusieurs, enfin 2-3 copines avant moi le fait en fait qu'il me le dise, je me suis dit: «Bon, c'est que c'est vrai et c'est qu'il faut que je m'en occupe». Et il a eu cette phrase qui m'a beaucoup aidée. Il m'a dit surtout, «Moi, je vais arrêter, enfin, je veux qu'on arrête d'essayer parce que je vois bien que ça te fait mal. Mm. C'est pas normal et il faut que tu guérisses pour toi, avant tout». Wow. Il m'a dit, enfin, nous, ça passera après». Il m'a dit: «J'attendrai le temps qu'il faut, mais il faut que tu guérisses pour toi parce que je vois bien que tu vas pas bien». Et moi, ça me pesait énormément. Ça me pesait dans ma vie amoureuse, mais aussi, perso. Enfin, je me disais: «Je suis bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mm. Pourquoi je peux pas mettre un tampon?» Des choses bêtes comme ça, mais pourquoi, Mm. enfin, voilà, pourquoi? Pourquoi moi aussi? Ouais. Et donc, voilà, donc quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Bon, OK». C'était dur à entendre que Ouais. j'étais pas normale, mais bon. Et je me suis dit: «OK, je vais prendre les devants, je vais chercher des solutions». J'ai commencé à contacter une, sage-femme hypnothérapeute Mhm. et très, très bienveillante sur Bruxelles qui m'a beaucoup aidée. Qui m'a Mhm. aidée surtout dans le lâcher prise parce que je suis quelqu'un de très contrôlante et j'avais du mal à me laisser, voilà, à respirer et me laisser aller aussi dans toutes les sphères de la vie. Donc ça m'a beaucoup aidée. Au bout de 4-5 mois, j'arrivais à mettre un doigt en moi. C'était déjà une grande, Oui. avancée parce que, c'est quelque chose que je faisais jamais en fait, que moi Ouais. j'ignorais complètement cette zone. C'était pas pour moi, c'était pour mon copain et Oui. Ah et oui, pour, éventuellement faire un enfant un jour, mais ouais. voilà, Je j'avais jamais sais. touché quoi. Enfin Ouais. enfin ça me Ouais. dégoûtait plutôt qu'autre chose et donc voilà, déjà j'avais passé un cap, mais pour moi ça n'allait toujours pas assez vite quoi. Je me disais: «C'est pas possible, au bout de 5 mois, un doigt, enfin». Ouais. Et donc j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a proposé de faire des séances de kiné. Donc là, pareil, j'ai trouvé une professionnelle, sur, Bruxelles qui était top aussi. Mais pareil, les résultats, en fait, le problème, c'est quand on est avec une pro, on attend la séance de la semaine suivante. Si on a des questions, c'est toujours une semaine après. Ouais. Enfin, voilà et surtout les moments down, on en a beaucoup
quand on est Ouais. dans ce processus, quand on essaie de se prendre en main. Et le coaching, par la suite, m'a tellement aidée parce qu'en fait, je rentrais chez moi, si j'étais dépitée, je pouvais compter que sur moi pour me remonter le moral ou sur mon copain ou ma famille. Mais bon, comme j'en avais parlé qu'à mon copain, c'était Ouais. assez limité. Et voilà, donc je le vivais assez mal. Et jusqu'à cette séance fin juillet 2020, où ça s'est super mal passé. Enfin, super mal passé. En fait, ma kiné m'a proposé qu'on fasse un toucher vaginal. Après, ça faisait déjà un peu plus d'un mois qu'elle me suivait. Et je lui ai dit: «Oui, oui, on va essayer et tout», et puis en fait, c'était à nouveau un mur. Malgré tous les exercices qu'on avait faits, rien. Ouais. De la part de quelqu'un d'autre en plus qui me touchait, donc moi j'avais encore plus peur. Et donc en fait, je suis rentrée chez moi, complètement, dévastée en me disant, «Là, elle est pas», en Mmh. plus ma kiné partait en vacances un mois, tout le mois d'août. Ouais. Oh là là, mais un mois sans séance de kiné, enfin toute seule. En plus de j'avais dû annuler mes vacances parce que c'était le covid et que dans ma Ouais. coloc, il y avait un cas covid, donc j'avais dû tout annuler. Enfin bref, je me suis dit: «Je vais passer mon mois d'août, dans Ouais. le désert, quoi». Mmh. Et donc je suis rentrée chez moi et je me suis dit: «Bon, je vais regarder, sur internet s'il y a pas des solutions, des trucs et tout», et je suis tombée sur ton site. Et là, là, je me suis dit, je t'avais dit, hein, que j'avais cru que c'était une arnaque. Au premier coup d'œil. Maintenant, j'ai honte de dire ça. Enfin, maintenant que tu es dedans et que tu vois un petit peu les coulisses, Ah non, mais je pense que ça, je peux comprendre vraiment les personnes qui peuvent penser ça. Donc, si vous nous écoutez et que vous aussi, vous vous êtes dit ça, bah, moi, personnellement, je peux le comprendre parce que je me dis que c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on ne peut pas s'imaginer. Et puis de voir guérir en 3 mois, on peut se dire, waouh, mais comment c'est possible? Surtout comme dans ton cas, ça faisait déjà 10 ans que tu en souffrais. ouais, À guérir en 3 mois, ça ça peut, paraît absurde. voilà, ça paraît, enfin, on se dit, mais c'est pas possible. Donc, Ouais, comment est-ce que ce soit possible? Mais donc, ouais. mais c'est bien que tu le dises parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent pas. Donc, quand tu le dis, bah, en fait, elles vont se sentir, se dire, ah, bah, je suis pas la seule à C'est penser ça. ça. Voilà. Ouais. Donc, au début, j'étais là: «Mais attends, mais qui peut prétendre guérir quelqu'un en 3 mois?» alors que j'ai fait des séances dans tous les sens de gynéco, ça avec une sage-femme, hypnothérapeute, une kiné, enfin, j'étais là: «Mais c'est quoi ça, quoi?» Donc bref, évidemment, comme j'étais quand même très curieuse et qu'il y avait beaucoup de témoignages, qui m'intriguaient énormément, parce que pour la première fois, en fait, j'avais des témoignages, enfin, je voyais des témoignages de personnes qui disaient des choses qui je me reconnaissais directement, en fait. Enfin, heu, j'avais jamais été en contact avec quelqu'un qui avait le même problème que moi, et j'avais Mm. jamais été en contact avec quelqu'un qui avait guéri. Je savais Ouais. même pas que c'était possible de guérir. Enfin, j'avais aucun exemple et j'avais besoin d'exemples, en fait. D'accord. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais attends, mais il y a quand même plein de témoignages, enfin, c'est bizarre». Ouais. Donc, il y avait un webinaire qui était, je crois 2 jours après ou un jour après que j'ai découvert ton site. Donc direct, je me suis inscrite en me disant: «Bon, ça coûte rien, on verra, si c'est du Ouais. baratin ou pas». Et j'ai été du coup à ce webinaire et là, pareil, j'ai vu que tu étais une vraie personne déjà, ça m'a beaucoup Ouais, rassurée. déjà. Déjà, et juste une petite parenthèse par rapport aux témoignages, parce que c'est vrai que même les témoignages, moi, certaines personnes m'ont dit, ah, peut-être que tu les as payés. Oui, Je sais pas si toi, tu as eu ça, mais moi, moi il je y en me a, suis dit: «Ça se trouve, c'est une secte, ce voilà, truc». tu sais qu'elles sont payées pour faire ça, parce que j'ai déjà entendu ça. Ouais, Et ça je me m'étonne suis pas. dit, ouais, C'est et là tellement encore, je improbable. comprends toujours parce que c'est vrai que, Ouais, voilà, quand on est dans le vaginisme, on a tout essayé, que rien n'a marché, et qu'on ouais. voit des femmes qui disent, j'ai guéri en 15 jours, 3 semaines, on se Ouais, dit, non mais waouh. Mais voilà, aujourd'hui, tu sais que c'est possible, toi-même, tu as guéri en 3 semaines. ouais, Donc voilà, si vous pensez ces choses-là, moi, je peux comprendre. Mais le plus important, c'est de ne pas rester sur ces pensées-là et voilà, de sauter le pas, de ouais, décider comme Lucie l'a fait, de se prendre en main pour guérir pour soi d'abord. Et ça, j'ai beaucoup ouais. aimé quand tu as partagé ça. Ouais, bah, C'est c'était d'abord pour vous et après pour le couple chéri, mais d'abord pour ouais. Bah, c'est super important, en fait, hein. C'est vrai que, vous. enfin, on est tellement mal dans ces moments-là que enfin, donc voilà, donc après ce webinaire, bon, j'ai tout de suite pris mon appel diagnostic parce que j'étais reboostée. Enfin, en fait, juste le fait d'être dans cette sororité, cette atmosphère de personnes qui me comprenaient, qui voyaient ce que j'avais vécu et de voir qu'il y avait plein de personnes qui en avaient guéri aussi et surtout, C'est ça. un nombre de femmes connectées qui cherchaient des solutions comme moi
Et je me suis dit, mais je ne suis pas du tout seule, en fait. C'est un truc Ouais. super commun. C'est juste qu'on n'en parle pas, qu'on a toute honte de ça. Et je me souviens que ouais, les sentiments que j'avais par rapport à moi-même, c'était... Enfin, j'avais hyper honte. Je n'en parlais à personne. Même ma meilleure amie, je lui en ai parlé après avoir guéri, en fait. Enfin, on Ouais, n'était je plus comme ça. comprends. J'étais dans un désert. Enfin, franchement, Je ouais. comprends. Et j'avais besoin d'exemples de personnes qui s'en étaient sorties, Je vraiment. comprends tellement. En fait, quand je t'entends parler, c'est tout ce que moi j'ai vécu, mais Ouais, voilà, moi j'avais hyper honte d'en parler, même à des personnes très proches. Pour moi, ouais. c'était, tu vois, même après ma guérison, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas réussi à m'ouvrir à ces personnes qui sont proches, qui m'aiment et qui m'auraient sans doute écouté. Mais cette honte-là, elle est quand même, voilà, une honte, Ouais, mais parce que c'est hyper intime, mais c'est au plus profond de... Enfin, voilà, ouais, ouais. c'est horrible de se dire on peut pas faire l'amour. Enfin, c'est le truc Ah, et ouais, moi je te comprends le plus tellement, mais simple du monde, et finalement, ouais, je enfin, me sentais hyper nulle, pas à la hauteur, ouais, et puis du coup, hyper cette nul. honte d'être nulle, de pas y arriver, alors que tout le Ouais, monde y arrivait. ouais. Et tu vois, c'est aussi ce côté-là que j'avais, moi, de l'image que j'envoyais aux gens. Je sais qu'à Mm. l'époque, il y avait beaucoup cette tendance à, voilà, la nana Faut qui faire bonne tout. figure, bah oui, c'est ça. Ouais, Exactement. Et donc, de l'avouer, ça allait casser toute cette image-là. ouais. Et quand tu dis aussi que tu avais besoin d'exemples pareils, moi, je connaissais personne qui Ouais, avait du vaginisme, encore moins alors, une qui en avait guéri. Voilà, j'en avais jamais, jamais, jamais ouais, rencontré. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'aurais tellement aimé avoir une femme qui m'a dit, hé, mam, mais t'inquiète pas, moi, je l'ai vécu et j'en suis guérie. Viens, viens, je vais te montrer comment on ouais. fait. Oh là là, ça aurait été le rêve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement contente qu'il y ait cette communauté et qu'on Ouais. organise plein de choses pour que les femmes voient qu'elles ne sont pas seules. Parce qu'évidemment, dans les conférences en ligne qu'on donne tous les mois, ce sont des conférences gratuites où on partage énormément de valeurs et Mm. on voit le nombre de personnes connectées. On est juste waouh. Ouais, Des fois, c'est on a eu impressionnant. des Ouais, 700 personnes inscrites, 300 présents, ouais. 200, 100. Et c'est vrai que quand on est là, on se dit, bah, en fait, on n'est vraiment pas un cas isolé. Ça, Mm. c'est... Ouais. Donc voilà, donc après, une fois que j'avais eu mon appel diagnostic, en fait, j'ai attendu cet appel toute la journée. J'étais super excitée parce qu'en fait, je connaissais pas le prix du programme, mais je savais que j'allais vous rejoindre parce que c'était évident, en fait. J'avais cette intuition. Je me disais, mais il y a tellement de femmes qui ont guéri enfin voilà. Et donc après, bon, bah, on a discuté, adorable en plus, la fille que j'ai eu au téléphone, je me rappelle, elle s'appelait Marie, elle avait un petit accent canadien, elle m'a trop Oui, rassurée, elle était super chouette. Elle n'a pas du tout essayé de me vendre un truc, en plus, c'était pas du tout, enfin, je trouvais qu'on n'était pas dans cet aspect de commercial, tu sais, où tu as toujours peur qu'au phoning, ça soit des trucs... Et non, mm, c'était vraiment, déjà, elle voulait savoir si moi, j'allais correspondre au programme. Ça m'a oui, marqué, oui. parce que c'était pas un produit qui correspond à tout le monde, je pense aussi. Et effectivement, elle a regardé si vraiment j'allais être motivée, m'impliquer, parce que je pense que c'est aussi la clé. Enfin, c'est C'est ça, clairement tout à fait. c'est essentiel. Donc par la suite, ouais, j'ai pris le programme. J'ai commencé, j'ai reçu mes dilatateurs, je pense, 3-4 jours après. C'était super rapide. Et donc mes accès à la plateforme, j'ai dévoré le truc. Tous les jours, j'en faisais, j'étais au taquet. Et j'ai suivi vraiment ça comme une recette. Par contre, c'est vrai que les dilatateurs, quand je les ai reçus, je me suis dit, bon, je vais tout faire sauf les dilatateurs. Ça me faisait trop peur. Et en fait, bah, Gracie, c'était ma coach. Elle me coachait, enfin voilà, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais Lucie, n'importe qui, n'importe quelle femme est capable de ça, en fait. Tout le monde en a peur, mais tout le monde est capable. Et donc, en fait, moi, j'avais été traumatisée par un truc en plastique qu'on m'avait inséré de force. Et du coup, les dilatateurs, je pense que ça me traumatisait un peu par rapport à ça. Et petit à petit, bon, bah, avec tous les exercices qu'on nous apprend, le massage du périnée aussi qui m'a beaucoup aidée, que j'avais jamais fait avant. Et tout Mm, ça, petit à petit, bon, bah, voilà, et j'ai fait des progrès, mais énormes en très, très peu de temps. mm. Et donc, je devais rejoindre mon copain en vacances en début septembre. Et il savait que j'avais commencé le programme, mais ça faisait du coup 2 ou 3 semaines qu'on ne s'était pas vu parce que lui, il était déjà en vacances et je le retrouvais. Et donc, je continuais mes petits exercices de dilatateur en Espagne et tout. Et puis, jusqu'au jour où je dis, bon, je veux qu'on essaye. Eh, yes. Mais je voulais d'abord que lui m'aide à mettre les dilatateurs. Ça a été un cap super important aussi, qu'il comprenne ce que je faisais et que je lui fasse confiance dans ses gestes. Parce qu'en fait, moi, j'avais confiance en moi, etc. Mais j'avais peur que si c'était lui enfin, Mm, c'était lui qui faisait l'action,
J'avais peur que je lui fasse pas confiance et que je me referme comme une huître à nouveau, quoi. Mais non, c'est passé, ça a été un grand cap et par la suite, on a eu notre premier rapport et avec pénétration et c'était, c'est passé, quoi et là, j'ai pleuré de joie. Je me suis dit: «Mais oh! Ah oui. Elle a avancé en 3 semaines, quoi» et donc ouais, franchement dingue. Bon, le premier Waouh. rapport, il est jamais, incroyable, mais Ouais. mais par la suite, c'est venu très vite et je suis repartie voir ma kiné, fin septembre, après avoir accepté tout ce qui venait de se passer, après avoir pris du recul. Je lui ai dit: «Bon, faut que je vienne te voir parce que je suis guérie, mais Waouh. je suis guérie d'une autre façon» et là, on a essayé le toucher vaginal et c'est passé et elle m'a dit: «Mais Waouh. qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as fait?» Elle m'a dit: «Mais c'est quoi ce programme?» Et donc elle m'a dit: «Écoute, je suis super contente, même si c'est pas grâce, à la kiné que tu as guéri». Elle m'a dit: «Ça me fait trop plaisir que tu aies guéri» et elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» C'était, enfin, j'étais métamorphosée, quoi et j'avais le sourire jusque-là, enfin, Ah oui. la Oh, libération, vraiment la ça me fait libération donc super ouais. plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir de savoir, bah, en tout cas d'écouter ce type de témoignage. Et tu as dit plein de choses hyper intéressantes. Déjà, le fait que tu sentais dans ton intuition, et ça vraiment les filles, faites-vous confiance. C'est Ouais, une clé qui est essentielle. Si vous hésitez entre faire ça, ou aller là ou là, à un moment donné, posez-vous et ouais, écoutez en fait cette intuition, c'est la voix de votre âme qui vous dit, bah, tiens, fais ça. Et puis surtout, si vous sentez que vous avez une entière confiance en quelque chose. Moi, oui, je sais que, ouais, et je pense que le fait d'écouter des témoignages, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi en tourner, parce que ça montre à d'autres femmes qui sont dans le doute que c'est possible. Et surtout, quand on écoute les témoignages, on écoute les histoires des femmes, à un moment donné, on se reconnaît dans ce que disent les autres. Et là, on se dit, mais c'est exactement mon histoire. Donc, si elle, en ayant vécu ce que j'ai vécu, elle a réussi à guérir, bah, tout de suite, ouais, bah, on se dit, bah, c'est que moi aussi, je peux le faire. Et de vous faire confiance par rapport à votre intuition qui sait que peut-être c'est ce programme-là qui va être la clé de votre guérison. On peut tester beaucoup de choses. Alors, ces choses vous ont certainement aidé d'une façon ou d'une autre, mais peut-être que, voilà, le programme, on va y revenir tout à l'heure, il y a aussi vraiment cette sororité. On se sent écouté, il y a une proximité, tu as ta coach, comme tu disais, quand tu as les moments down, bah, elle est là, elle te rassure. Tu as une question, tu peux la poser tout de suite parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que ouais et d'avoir une d'attendre. question et tu sais, de ne pas pouvoir la poser et de se dire, ah, il faut que j'attende dans 10 jours quand je vais voir ma C'est ça, kiné. Mais, mais, le, avec le, ta liste. mais le problème, c'est que même, des fois, tu oublies et peut-être que ce n'est plus d'actualité. Tu sais, des fois, tu as des questions qui sont vraies là maintenant, Instantané, ouais. mais 3 jours après, tu oublies ou tu passes à autre chose. Et du Ouais. coup, bah, c'est comme si, en fait, bah, voilà, il y a une occasion que tu avais pour explorer quelque chose et qui n'a pas pu se faire parce que tu n'avais pas cette écoute, cette présence. Et donc, le programme, c'est aussi ça, c'est vraiment une écoute bienveillante, une présence, une sororité, beaucoup de compréhension, que de l'amour. Franchement, c'est une belle communauté, mais que je chéris. Je suis Ouais, tellement contente d'avoir pu réunir toutes ces femmes autour du programme et c'est ouais. merveilleux. Et donc, tu guéris. Alors, depuis ta guérison, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi les changements que tu as vus en toi en tant que femme, en tant que copine, dans ta relation avec ton chéri, même dans la vie en général, au niveau professionnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon déjà, au niveau, de ma vision de mon corps et de ma sexualité, tout ça, avant je voyais vraiment ça comme enfin la sexualité, je voyais vraiment ça comme plus un devoir conjugal en fait qu'un plaisir parce que moi j'en prenais rarement du plaisir et ça a complètement, ouvert le champ des possibles. Enfin là voilà, j'ai appris que c'était génial en fait. J'ai appris que ça pouvait vraiment être, source de plaisir et que c'était une vraie communion avec l'autre et enfin, c'était tellement avant, de la contrainte en fait et de la douleur que j'appréciais pas le moment et c'était, voilà, je voulais être normale donc je faisais plaisir à mon chéri mais c'était pas partagé quoi et ouais et puis, bah, après en tant que personne, c'est vrai que, bah, la fameuse intuition, j'ai su que, fallait que je l'écoute beaucoup plus parce Oui, que oui. parce que c'est ce que tu disais, voilà, quand on sait au fond de nous que, il faut suivre enfin, il faut se faire confiance en fait et c'est vrai que j'essaie beaucoup plus
de faire confiance à la vie en général. Et Complètement, ouais. ta fameuse phrase, il n'y a pas de hasard, moi, j'applique pour tout maintenant. Je me dis, ça, c'est un signe, ça, c'est un signe. Ah ouais, il y a des signes Donc, partout, ouais, totalement. ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, enfin, ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même, avec mon corps en général. Et ouais, j'ai surtout un poids énorme en moins, quoi, en moins. Parce que voilà, encore en janvier, j'avais mon rendez-vous annuel chez la gynéco. Je suis retournée chez une gynéco 6 mois après avoir été guérie l'an dernier. Et donc, c'était en janvier 2021. Et la gynéco m'avait dit, bon, toucher vaginal, ok, on va pas tenter le spéculum parce que vu ce que vous avez vécu, je venais de lui vider mon sac, j'étais en larmes, de Ouais, tout lui expliquer. Enfin voilà, je n'avais pas été chez une gynéco depuis 10 ans, quoi. ouais, ouais. Et donc, j'étais là, bon, voilà ce que j'ai vécu, voilà d'où je viens. Et elle m'avait dit, bon, c'est fragile encore, on va pas tenter le spéculum, mais l'an prochain, on essaiera. Donc, j'y suis Mmh. retournée en janvier 2022. Et Oui. là, enfin, le spéculum, j'en faisais toute une montagne, j'étais super stressée de faire ce rendez-vous. Et en fait, c'est passé tout seul. Ah oui, Et là, je me bon. suis dit, ouais, c'est derrière moi, vraiment, quoi. C'est Ton vraiment corps derrière s'est moi. ouvert et puis Ouais, et puis même regarde, je te regarde physiquement parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu et je trouve qu'il y a un truc qui s'ouvre. Tu vois, je te trouve belle, rayonnante. Waouh, c'est beau et c'est vrai que quand on guérit du vaginisme physiquement, on ouais, change. enfin, On s'ouvre, il y a comme un... Moi, je le vois, hein, je vois à quel point même ma démarche, comment j'habite mon corps, comment je... la confiance en soi, beaucoup, hein, aussi. Voilà, et puis cette énergie de la féminité. Donc, Ouais, c'est vraiment, vraiment super ouais, ouais. d'avoir vécu tout ça. Et puis, merci pour ton témoignage. Ce que je retiens aussi de ton parcours, et Gracie me le disait beaucoup à l'époque, c'est que tu étais vraiment très engagée, très impliquée. Comme tu as dit, bah, dès que tu t'es inscrite, tu t'es mis sur la plateforme, tu as fait les Ouais, exercices, tu as tout fait. Enfin, vraiment. Et nous, on aime beaucoup voilà, les profils de femmes aussi qui sont prêtes parce que le programme, ça demande, c'est pas une baguette magique, hop, en 3 semaines, ouais, ouais. t'as guéri. Non, Ça non, demande non, un temps énorme, hein, voilà, personnel, hein. Mais ça, c'est tout clair à que... fait. Une implication et puis ça demande vraiment voilà, d'avoir envie d'y arriver Ouais. et tout le cadre est là pour, ta Oui, coach, tu as les outils, tu as la plateforme, tu as le groupe, tout est là, mais ça demande aussi que la personne, bah, elle aussi, elle s'implique et soit vraiment engagée dans sa démarche. Ça, c'est vraiment essentiel. ouais, ouais, Et ouais. même les femmes qui guérissent en 15 jours, 3 semaines, un mois, elles sont hyper engagées. Et Ouais, ça, il faut c'est être à fond essentiel dedans, hein. Les de le exercices, c'est partager. tous les jours, enfin, faut vraiment... Ouais, une fois que tu sais au fond de toi que c'est la solution, faut s'en donner les moyens, quoi. C'est comme tout. Mais Exactement. là, en plus, j'avais tellement... Je voyais les résultats qui arrivaient petit à petit. Je voyais que ça, dans mon esprit, ça changeait beaucoup de Ça a choses aussi. changé, ouais. Et ça me motivait encore plus. Et la plateforme, c'est une mine d'or. C'est Franchement, il y a bizarre, tellement de ouais. contenu. Enfin, Ouais, ouais, ouais. rien que la plateforme, après, le coaching, c'est vraiment du bonus. C'est dingue parce on a beaucoup de moments down aussi même quand on est pendant le programme. Et voilà, il y a des fois où j'étais en larmes parce que je me disais, oh, j'arrive plus au dilatateur. Il y avait des jours où ça bloquait, quoi. Et Mm. le fait d'avoir quelqu'un qui te dit, mais non, si, ça va aller. Enfin, c'est juste un jour où c'est pas dedans, c'est pas grave. Enfin, Tout à fait. et d'avoir vraiment cette sororité aussi où on avait chacune, on partageait nos victoires. Enfin, ça booste de Ah dingue, ouais, quoi. Et encore une fois, on franchement, n'est pas toute seule. Donc, c'est ça. Et ouais, ça me touche quand ouais, j'entends ça. En plus, moi, pour qui la notion de sororité, de partage, d'entraide est tellement importante de me ouais, dire, waouh, c'est juste super que ouais, cet espace-là existe en fait. Que des femmes puissent arriver dedans, ouais. partager, se tirer vers le haut, se Ouais. motiver et Chacune avec son partager. histoire et son identité, on n'avance pas à la même vitesse, mais il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, c'est juste de la bienveillance et plein d'amour. Ah, mais Alors qu'on s'est jamais tellement, vu, on se connaît même pas, hein. c'est ça qui est magique. Mais en Franchement, même temps, tu sais, on s'est jamais vu, on se connaît pas, mais on a tellement de valeurs communes, des choses bah, c'est ça. Et qui nous, voilà, qui nous lient de par nos parcours, nos histoires. Enfin, tu vois, c'est je ça. t'écoute parler de ton vaginisme, il y a tellement de choses qui font résonance à mon parcours, alors que bah, moi, je l'ai vécu en 2014 dans un autre contexte, Mm. et du coup, on retrouve les mêmes choses. Enfin, je trouve ça juste Ouais. top que, bah, voilà, qu'on puisse se dire. Et puis, moi, le truc aussi que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, que ce soit des violences gynécologiques,
des violences sexuelles, des abus, des attouchements, tu peux réussir à guérir du vaginisme et dépasser cette peur de la consultation gynécologique. La preuve, tu y es retourné, ça s'est bien passé et tu sais qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est là. Tu peux, ça t'empêchera plus jamais de dormir, tu n'auras plus jamais cette angoisse-là. Et pourtant, voilà, tu as quand même vécu quelque chose qui t'a traumatisé quand tu étais plus jeune. Et voilà, donc quel que soit ton parcours, en fait, aujourd'hui, tout est possible. Enfin, tu peux le changer, tu peux réécrire l'histoire et te réapproprier ton pouvoir, ta force et ne plus continuer à être victime d'une situation. Ça, c'est vraiment un beau message. Est-ce que tu avais un truc à partager pour les femmes qui nous écoutent, un message ou un conseil ou une astuce, quelque chose que tu aurais envie de partager avant qu'on se quitte? Je pense que on est tout le temps dans des périodes où on a toujours plein de choses à faire, dans n'importe quelle phase de la vie. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut se mettre en priorité quand on a un problème comme ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai tardé à faire vraiment, parce que j'étais vraiment dans une phase de déni. Et puis même, à la base, je ne savais pas que ça s'appelait le vaginisme, vraiment. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'en occuper, quand c'est devenu ma priorité, enfin quand ça me rongeait, je pouvais plus, je suis passée vraiment à l'acte en mode il faut que ça parte là. Et donc c'est devenu ma priorité numéro 1. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que j'ai guéri si vite, parce qu'en fait j'étais tellement motivée le soir, parce qu'on était tous en télétravail à ce moment-là, full time. Je fermais mon ordi, hop, je rouvrais tout de suite mon ordi perso. Bravo. Pour avancer sur le programme, pour faire mes trucs. Le matin, je faisais des petits exercices avant de commencer ma journée. Enfin, en fait, ça m'a rythmé mes journées. Et voilà. Et je pense que même qu'on soit en période de confinement ou pas, faut se trouver du temps absolument tous les jours pour avancer, parce que c'est ça le secret en fait. Et à partir du moment où c'est votre priorité, les progrès, c'est évident que tu guérisses, en fait. Complètement. J'aime bien qu'on termine sur cette note-là que tu sais à quel point je le partage même pendant les conférences et pour moi c'est essentiel, c'est comme tout dans la vie. Si on veut qu'une situation change, c'est important de lui donner du temps, de l'énergie et de vraiment s'impliquer et de faire en sorte que les choses changent. En tout cas, merci. Et aussi être ouverte d'esprit, je trouve, parce que pendant le programme, il y avait aussi des choses où je me disais, mais qu'est-ce qu'on me demande là? On m'a demandé d'écrire une lettre de pardon à ma gynéco, même si je ne l'ai jamais envoyée, ou même s'il ne fallait pas que je l'envoie. Ça m'a fait mal d'écrire une lettre de pardon à quelqu'un qui m'avait fait ça, quoi. Donc, juste ne pas faire le programme. Voilà, sans poser de questions. C'est ça. Et c'est super que tu aies parlé de ça, parce que dans le programme, il y a énormément d'outils. Et comme je dis toujours, c'est une proposition. Vous allez, dans ces outils-là, piocher ceux qui vous parlent, avec lesquels vous êtes à l'aise, et être ouvert sur d'autres choses. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui ne vous parle pas et que vous n'êtes pas prête à faire, pas de problème, vous avez une panoplie d'autres choses à explorer. Donc, voilà. Et c'est vrai que les outils, moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert les affirmations positives, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc de bisounours? C'est abstrait. Je vais dire ça et ça va se passer, tu vois. Genre, parce que tous les matins, je fais mes affirmations. Mais j'étais tellement surprise, mais de la puissance du changement de mon état d'esprit en quelques jours, quelques semaines, quoi. Et c'est là où tu te dis finalement, voilà, donc ne pas se braquer en se disant oui, mais non, mais ça va marcher. Juste comme tu as dit, suivre la recette, faire le programme, et les résultats ne vont pas tarder à arriver. Et ce qui est génial avec le coaching, c'est que c'est dynamique, donc on voit tout de suite, voilà. On fait une action, hop, on voit tout de suite le retour. On fait quelque chose, on voit comment ça bouge au niveau du corps, de l'état d'esprit, des émotions. Et donc là, on sait qu'on est sur le bon chemin et ça motive en fait. Ça motive pour continuer d'avancer et de voir que on change, on se transforme, on voit plus les mêmes choses de la même façon. Tout devient possible en fait. Tout devient possible. On a un état d'esprit plus positif, parce qu'on parle beaucoup dans le programme d'état d'esprit, parce que tout n'est pas tout n'est pas juste au niveau physique en fait. Parce que déjà avoir le bon état d'esprit,
vois, cet état d'esprit de femme qui a confiance, qui sait que c'est possible pour elle. Qui sait que c'est possible. Voilà, une femme qui ose, qui a de l'audace, qui y va. Et je trouve ça tellement beau de réveiller cette femme audacieuse qui a confiance en elle. Et c'est ça qui permet aussi de pouvoir accéder à la guérison plus facilement. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci, Mam. Partage sincère, authentique, touchant et encore bravo pour ton parcours. Et vraiment, je suis super contente de toi. En plus de ça, tu te formes actuellement pour pouvoir par la suite accompagner d'autres femmes. Oui, j'ai trop hâte. Voilà, et tu serais une excellente coach par la suite après ta formation. Et puis tu vis en Belgique aussi, on a plein de projets là-bas, on en parlera après tout à l'heure en off. Mais je pense qu'effectivement, voilà, ça peut être une belle occasion pour aussi diffuser le message en Belgique, pour que les femmes connaissent plus le programme, la sortie du livre aussi, qui tombe bien avec l'enregistrement de ce témoignage. Et du coup, Takine, ouais, on sera en contact avec elle parce qu'a priori, ça pourrait beaucoup l'intéresser aussi de diffuser aussi le message, de parler à ses patients du programme parce que ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Et je pense qu'elle voit aussi certainement d'autres femmes atteintes de vaginisme qui n'avancent pas malheureusement parce qu'aujourd'hui, le système classique a ses failles, on le voit bien tous les jours. Moi, j'ai des messages sur Instagram de femmes qui me contactent en me disant j'ai essayé ça, je vois une kiné, je vois une sexologue, ça n'avance pas. Alors ça aide, mais des fois c'est ça comme peut être complémentaire, voilà, mais exactement. Mais l'aspect coaching c'est complètement différent, quoi. C'est complètement différent et c'est complémentaire et c'est pour ça que moi dans mes programmes je dis aux femmes si vous sentez que qu'elles ont besoin, allez-y et de toute façon ça ne sera que une bonne chose pour elles. Et c'est hyper complémentaire avec le coaching. Après, c'est vrai que nous, notre force, c'est d'être passé par là. Donc, on a vraiment cette compréhension. C'est ça, le vécu et le partage d'expérience. Le partage d'expérience qui est quand même assez puissant. Donc, voilà. En tout cas, je suis hyper contente de tout ça. Et puis, merci d'être là pour ton sourire. Et surtout, hyper rayonnante et vraiment, waouh, quelle transformation. Merci à toi. Merci, Mam. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Alors, je vais couper l'enregistrement. Oh.